aujourd'hui, nous allons vous parler d'un projet à Bordeaux qui s'appelle Darwin, avec Jean-Marc Gansil. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV pour nous parler de Darwin. Alors pourquoi ça s'appelle Darwin déjà ? Darwin parce qu'on s'inspire de ce fameux savant qui a formulé sa théorie de l'évolution des espèces. Ouais. Et c'est un premier grand écolo auquel on aime bien se référer parce qu'il a montré à quel point notre survie était dépendante de l'adaptation. Et aujourd'hui, il faut s'adapter aux défis écologiques, économiques, sociaux qui sont face à nous. Et Darwin veut stimuler cette adaptation auprès de ses membres. On dit que l'intelligence, c'est sa capacité à s'adapter. Oui, c'est ce qu'on pense. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir changer, s'interroger, être curieux et s'adapter effectivement à un environnement qui est très différent de celui qui a été hier. Alors comment ça s'est passé ce projet Darwin ? Comment l'idée comme ça ? L'idée, c'était on voulait un lieu dans lequel on puisse à la fois faire de la coopération économique entre entreprises, avec des associations, avec tous ceux qui s'intéressaient au projet dans son ensemble. Un lieu où on puisse également enclencher une forme de transition écologique, être moins dépendant des ressources fossiles, être moins émetteur de pollution, être plus économe en ressources. Et donc c'était un lieu dans lequel on voulait faire ça en même temps que notre développement. Et c'est un lieu où on voulait qu'il y ait du croisement, qu'il y ait de la fertilité pour le territoire, qu'on accueille des projets, qu'on puisse les stimuler, qu'on puisse les accompagner. Donc un lieu où il y a aussi beaucoup de bouillonnement associatif. On recherchait effectivement un endroit dans lequel on puisse développer cette aventure. Et dans le cadre d'une discussion avec les collectivités locales, Cube et Mairie, nous avons effectivement saisi cette opportunité de rénover l'ancienne caserne de Niel, ou du moins une partie de cette caserne, des magasins généreux, dans lesquels nous avons pu implanter 10 000 m² d'activité. C'est facile d'associer les collectivités pour des projets comme ça ? C'est jamais facile, mais le dialogue est toujours constructif et enrichissant, puisque chacun défend des points de vue ou a des convictions qui sont tout à fait respectables. On a pu avancer ensemble et faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est un lieu qui est à la fois privé, puisque nous le portons en tant qu'entreprise, mais un lieu dans lequel se croisent beaucoup de dynamiques, et notamment des dynamiques publiques. Donc c'est un vrai lieu de partenariat entre les collectivités et nous. Alors le but dans tout ça, c'est de créer une effervescence, une dynamique aussi. On s'aperçoit aussi que ça crée pas mal d'emplois, il y a pas mal d'entreprises qui sont implantées. Comment c'est venu ce choix des entreprises ? Alors, nous devons respecter, et c'est notre ambition, mais également l'accord que nous avons conclu avec les collectivités, nous devons respecter une programmation à la fois verte et créative. Nous accueillons des représentants de cette économie verte et créative, donc aujourd'hui une 60aine d'entreprises et associations qui s'inscrivent dans ces secteurs d'activité. Donc on a des paysagistes, des architectes, des designers, des agences de com, des bureaux d'études environnementaux, des créatifs au sens large du terme, mais également des ingénieurs, qui tous essayent de défricher une forme d'économie plus responsable, qui tiennent compte effectivement de ces impacts environnementaux et qui soient aussi, on va dire, inventives, et qui puissent mettre la créativité en son cœur. Donc voilà. Ça bouillonne en fait. Ça bouillonne parce que de fait on est très nombreux maintenant, on est plus de 250 sur le site. À terme, c'est-à-dire d'ici le milieu de l'année prochaine, on sera sans doute le double, avec une pépinière d'entreprise dédiée au développement durable qui va s'installer très rapidement, à savoir dès la fin de l'année, et qui va accueillir petit à petit des créateurs d'entreprises dans le champ de l'économie verte et de l'économie créative. Donc là, on sera effectivement à peu près 500 sur le site d'ici une petite année, ce qui fait qu'on aura également tout un tas de services et d'activités commerciales pour accueillir ce petit monde, pour se restaurer, pour également faire ses courses, épicerie bio, restaurant, torréfaction, boucherie, boulangerie, à terme un hôtel, un hammam, et puis toujours autour de Darwin, comme tu le disais, une ébullition associative. Aujourd'hui, une grosse dizaine d'associations dans les cultures urbaines qui développent des activités aux abords de notre lieu, dans le skatepark, dans le dépôt, comme on l'appelle, où il y a également plusieurs associations de cultures urbaines qui ont développé leurs projets. On a également une ferme urbaine, ou l'embryon d'une ferme, avec des poules qu'on accueille, 150. Et puis 150 poules. des cultures qu'on fait, de fleurs, mais également de légumes, à disposition des riverains et des darwiniens, comme on les appelle, puisque ce lieu a la particularité d'être géré collectivement. Alors si Évolution, la société que je représente, est à l'impulsion, tous les locataires de l'écosystème, toutes ces parties prenantes travaillent en commun au projet, et donc à trouver des solutions, trouver des actions communes pour pousser l'ambition, ce qui est la nôtre. Ce sont des fonds privés et publics ? Alors initialement des fonds essentiellement privés, on a bien sûr eu du soutien public dans l'éco-conception de cette rénovation, puisque nous sommes dans un lieu qui est aujourd'hui exemplaire d'un point de vue écologique. On a essayé de pousser tous les curseurs le plus loin possible, récupération des eaux pluviales, performance énergétique, collecte des déchets, déplacement,
sont autant de thèmes qu'on va effectivement essayer d'aborder très sérieusement et collectivement, une fois de plus. Et donc un lieu où chacun, dès lors qu'il l'intègre, a vocation à être extrêmement rigoureux sur la mise en œuvre des valeurs auxquelles il a souscrit. Alors moi, je suis une entreprise, par exemple, verte, enfin, un truc qui s'intéresse au développement durable, enfin, qui a un peu cette philosophie. Comment je fais? Alors, je vous appelle, je dis, voilà, je voudrais rentrer, créer mon entreprise. Alors, créer, pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des locaux qui sont à disposition d'entreprises qui sont souvent assez matures sur leur secteur d'activité, parce qu'on a un niveau de loyer, vu le fait qu'il n'est pas forcément subventionné, qui est dans le marché, mais qui n'est pas spécialement bas, quoi. Oui, bas, voilà. Et donc, on accueille des entreprises qui ont besoin de locaux et qui sont prêts à le faire de façon assez ouverte, là encore, dans des open space qui ne sont pas cloisonnés. Voilà. Donc, on a des entreprises qui sont mélangées dans des lieux très vastes, très beaux aussi, très volumineux, et dans lesquels elles vont exercer leur activité en lien avec d'autres, en partageant un certain nombre de choses, en mutualisant des services, des équipements, des moyens. Par exemple, nos salles de réunion sont toutes partagées, les photocopieurs sont partagés, bientôt des poules de véhicules pour se déplacer qui seront aussi mutualisés entre tous. Et on réfléchit ensemble à des systèmes qui nous permettraient de faire nos achats plus rationalisés, mais tous ensemble, groupés. Voilà, merci. Voilà, c'est vraiment le sens de notre dynamique que d'essayer à la fois pour des raisons économiques, mais surtout écologiques, de faire en sorte de rationaliser nos façons de faire. Et je crois que chacun, au sein de l'écosystème Darwin aujourd'hui, reconnaît la valeur, je dirais, de cette entraide et souhaite y contribuer aussi à la mesure de ses moyens. Les retombées nationales, comment on arrive à les quantifier vers l'extérieur? Est-ce que les gens viennent vous voir pour savoir comment? Alors ça, c'est énorme. Le quantifier serait difficile, mais on est l'objet de sollicitations multiples, quasiment chaque jour. Des délégations d'élus, d'architectes, d'urbanistes, d'associations s'intéressent à notre projet parce qu'il a effectivement quelque chose d'exceptionnel au sens où il est assez inédit. Alors je ne dis pas que c'est absolument incroyable et que c'est fait nulle part ailleurs, mais en tout cas c'est singulier et on ne trouve pas tellement d'expression entrepreneuriale à la fois porteuse de dynamique culturelle et d'un engagement écologique aussi fort. Donc ça nous rend assez attractifs, en tout cas ça suscite la curiosité et on est l'objet d'énormément de visites, de médias également qui s'intéressent au lieu. Ça nous fait très plaisir, on en est fiers, mais c'est aussi extrêmement chronophage. On a parfois du mal à gérer ça. En tout cas, c'est avant tout une philosophie. C'est très concret. C'est à la fois effectivement une utopie, au sens où on essaie de réinventer à notre manière l'économie, la façon de la faire, la façon de la rendre responsable, mais c'est aussi un lieu très concret où travaillent des entrepreneurs, où cogitent des individus, où exercent des associations. Et c'est cette mixité qui est intéressante parce que ça permet de décloisonner un peu les regards et de faire en sorte que du neuf puisse jaillir de cette effervescence. En tout cas, si vous voulez aller donc, bien à Darwin, dans ce lieu, vous allez sur les quais, vous allez vous promener, vous pouvez passer. Rive droite, je précise. Oui, rive droite. On a des espaces publics, la halle, bientôt notre resto. Tous les commerces, bien sûr, seront ouverts à tous. C'est une des conditions de leur réussite. Mais au-delà de ça, effectivement, ceux qui s'intéressent aux entreprises qui peuvent être sur le lieu trouveront toujours quelqu'un pour les renseigner. D'accord. Notamment par l'association Les Darwiniens, qui fédère l'ensemble des locataires du lieu. Comment vous communiquez d'ailleurs pour qu'on sache exactement ce que vous faites? Je ne vais pas être très original. Bien sûr, les réseaux sociaux là-dessus nous aident énormément. On a beaucoup de followers, beaucoup de gens qui suivent notre page Darwin, l'écosystème de la caserne Niel, qui suivent aussi le hangar Darwin, qui est un haut lieu de cultures urbaines maintenant à Bordeaux, et qui sont des pages sur lesquelles nous diffusons régulièrement l'activité événementielle ou l'actualité de Darwin. On a plus de 10 000 personnes qui nous suivent aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui un vecteur prioritaire de diffusion de l'information. Donc connectez-vous et vous saurez toujours ce qui se passe, depuis le simple apéro jusqu'au concert le plus prisé de l'agglo, j'espère. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de votre intérêt et puis avec plaisir. Vous êtes les bienvenus à Darwin.